Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Pour réagir à l'émission des Chacals en direct, appelle le 01 83 62 07 48. Allô les Chacals. En plus, c'est même pas surtaxé. C'est la classe. Les Chacals. Et oui les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. On va s'écouter dans un instant Sound of Legend avec All That She Wants. Et ça sera pas nous qui chanterons, hein, je vous rassure, parce que vous voyez bien ce qu'on fait, c'est pas ouf hein, quand même. Les amis, donc Sound of Legend ça va arriver pour vous, mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie que nous parlions de choses plutôt intéressantes pour ce soir, puisque nous allons parler les amis de ce qui va se passer en 2020. Bah ouais. Il y a plein de choses qui sont prévues pour cette année. Donc je vais laisser la parole à Clem et Mathieu. C'est à vous. En plus, moi pour commencer, j'en ai un tout simple, tout prêt, tout chaud, tout mignon, immanquable. Pour tous ceux qui aiment le cochonou et les camping-cars. Oula. Mais surtout le vélo, bien sûr, le Tour de France cet été, comme d'hab. Hein. Sauf que là, le premier départ aura lieu à Nice le 27 juin et on aura l'arrivée qui va se faire, comme se veut la tradition, aux Champs-Élysées à Paris dimanche 19 juillet. Oui. Donc j'ai pu remarquer une étape assez originale du côté de l'océan Atlantique. Le 7 juillet, les coureurs partiront de l'île d'Oléron et ils vont aller sur l'île de Ré. En passant par l'eau. Ah non, ça va. Ils devront nager, ça fait du challenge sur les plages. Donc, non, la question que j'avais préparée là-dessus, c'est est-ce que vous regardez le Tour de France ou est-ce que c'est chiant ou est-ce que vous faites la sieste devant? Je trouve ça, mais d'une chiantise sans nom. Ah, le Tour de France. Ah ouais. Oh alors, je suis désolé. C'est quoi regarder hein. Je suis désolé auprès de tous les fans du Tour de France, mais non, moi je trouve ça hyper chiant de regarder des mecs. Aussi. Hein. Mais c'est pas forcément, peut-être, mais c'est plus aussi le fait que quand tu regardes les gens faire du vélo. Déjà, moi je comprends qu'il y ait genre peut-être 80% du public qui s'endort devant. Parce que tu vois des mecs faire du vélo pendant 3-4 heures. Et puis il se passe rien. Oh, une chute. Oh putain, là tu te réveilles éventuellement. C'est ça. Et après, quel intérêt? Mais le pire, c'est que ça monopolise des audiences de ouf. Enfin, ça monopolise. Ça mobilise en tout cas des audiences de ouf à la télé. Et c'est. Ouais. Non, moi je suis désolé. Je suis pas team Tour de France du tout. Non. Désolé. Il y a un peu les paysages. Oui, alors ouais, il y a les paysages. Mais alors là, je note quand même une chose, c'est que pour une fois, ça démarre pas dans un pays à l'extérieur de la France. C'est le Tour de France. Et les gens critiquaient les dernières années parce que ouais, ça démarre en Belgique, ouais, ça démarre ici, ça démarre en Chine. Des fois. En Chine. ouais, ils vont très loin les gars. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses prévues pour 2020? Eh oui, on a l'exposition internationale de Dubaï. Un monde de possibilités. Non, je déconne. Alors, début le 20 octobre 2020 et fin le 10 avril 2021. Donc, voilà. On va même en 2021 là. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on pourra voir là-bas? Alors, l'Expo 2020 Dubaï deviendra le centre du monde pendant 173 jours. Oui, je vous ai fait le compte. Non, c'est faux, j'ai regardé combien ça faisait. D'accord. Chaque jour débordant de nouvelles expériences. Donc, ce sera l'occasion de créer, de collaborer et d'innover. Donc ça va être un événement vraiment unique. Vous pourrez profiter d'attractions à la fois attrayantes, époustouflantes, hautes en couleurs, amusantes. Non, pardon, j'ai pas été jusqu'au et dépaysantes qui ne doivent rien au hasard. Alors, 7 jours par semaine. Oui. Jusque-là, on est bien. C'est vrai. C'est pas 8 jours par semaine. Plus de 15 heures de divertissement par jour. 192 pavillons pays. Donc, voilà. Plus de 200 restaurants et 60 spectacles en direct quotidien. Oh yeah. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose si ça bon là on part à Dubaï hein, donc le billet d'avion voilà c'est pas 2 €. Oui, n'est-ce pas? Est-ce que par exemple s'il serait amené à revenir en France notamment à Paris, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous botter? Pourquoi une deuxième pas, tour Eiffel. Pourquoi pas, mais c'est pas vraiment le genre. Alors je suis désolé, je suis pas bon public hein, pour l'instant, mais c'est pas le genre de truc vers lequel j'irais en premier, tu vois. Bon, ben c'est comme ça. Hein. C'est comme si, c'est comme ça. Voilà. Alors événement suivant. Alors l'événement suivant, il fait le lien avec le premier, parce que si le Tour de France, il a été un peu avancé cette année pour terminer mi-juillet, c'est parce qu'il y a un gros truc qui arrive après. C'est les Jeux Olympiques d'été, qui seront à Tokyo.
et qui vont commencer le 24 juillet et qui finiront le 9 août. D'accord. Et du coup, cette année, la particularité, c'est qu'il y a 5 sports supplémentaires qui ont été ajoutés par rapport aux 28 sports habituels Alors, il qu'il y y a eu aura. quoi? Eh ben, il y a le skateboard, l'escalade, le surf pour les nouveautés, mais on a aussi du baseball et du karaté qui sont hyper populaires et emblématiques du Japon. Mais alors du coup, ils considèrent maintenant que le karaté c'est un sport, parce que souvent quand on va vers les puristes, ils disent non, c'est pas un sport, c'est un art martial. Bah, c'est un art martial et un sport de combat. Bon bah ça va alors, ça rentre dans les cases. Très bien. Ah non mais c'est chouette, c'est bien de rajouter des disciplines aux Jeux Olympiques. Alors est-ce qu'on va regarder les Jeux Olympiques, c'est ça? Bah ouais, en fait JO, qu'est-ce que vous regardez? Et même si vous deviez participer, vous participeriez à quel genre d'épreuve? Ah bah Chris a l'option sieste, non? Oui, bien sûr. Pas mal ça. Non mais s'il y a des Jeux Olympiques de la radio. Du coup c'est pas un sport la radio. Si. Ouais. Ah si, c'est fatigant. Moi j'avais regardé la natation. Moi j'aime bien l'athlétisme. Je vais te prouver Natation que c'est un sport. et plongeon. Je vais te prouver que c'est un sport. Et pense à la température qu'il fait à la fin. Ouais, c'est vrai. Une fois qu'on a terminé l'émission, On comment transpire. ça a transpiré, comment ça sent le chacal à l'intérieur des studios et tout. Quand même. Mais c'est pas reconnu encore. Non mais on fait tout pour. On y travaille, donc moi sinon Jeux Olympiques j'aime bien regarder éventuellement l'ouverture parce que c'est toujours des trucs assez sympas. Et fermeture du coup, les deux. Oui voilà. Mais sinon pas plus que ça. Pas plus que ça. Bon. Ça va, quand je tombe dessus, je peux rester un petit peu. Ouais, histoire de voir quoi, parce que bon, c'est un truc qui est sympa quand même, c'est mondial. Alors par contre, le logo Paris 2024, faudrait qu'on en parle. On en fera une émission un jour. On a le temps, il nous reste 4 ans voilà. avant d'aborder ce logo. Mais bon, on en reparlera une autre fois. Alors, événement suivant. Là, je pense que ça va te plaire. Ah ouais, c'est l'arrivée de la 5G qui débarque en France. Ah, ça y est, c'est officiel pour 2020 ? Si aucune date n'est connue aujourd'hui, la 5G devrait être lancée commercialement en France en juin. Ah, et j'ai toujours pas la fibre. Voilà. Et c'est à cette période que les opérateurs devraient proposer de premières offres compatibles avec la 5G. D'ici là, on n'a plus qu'à espérer que de nombreux smartphones 5G soient annoncés. Non seulement les smartphones 5G, mais surtout qu'au départ, ça va être les grandes villes qui vont être arrosées. Et puis, il y a encore des campagnes en 3G qui n'ont même pas la 4G. Donc, bon, c'est bien la 5G. Est-ce que vous avez hâte ou déjà, Chris, si tu pouvais avoir la 4G acceptable, ça serait déjà ça serait déjà pas mal. La 4G est acceptable. Disons que c'est grâce à la 4G qu'on arrive à avoir. Alors au moins la vidéo ce soir, mais pas le son. Ouais. Mais c'est grâce à la 4G qu'on peut streamer sur Twitch, parce que sans la 4G on pourrait pas. On vous dit tout, on a Paul, notre ingénieur du son en chef, qui est à fond dessus là. Il cherche. Ah oui, là c'est pour ça que vous l'entendez plus, c'est qu'il est en train de regarder pourquoi le son il n'arrive pas sur Twitch. Voilà. Et il trouve. Pour l'instant, non. Mais je suis convaincu, moi, que. Non, le son sort bien d'ici. Et... mais est-ce qu'il sort sur la bonne sortie, tu vois? Mais bon, on va pas en parler maintenant. C'était l'instant techno. Voilà, alors, on va passer à l'événement suivant, ça sera plus intéressant pour les auditeurs. Écoute, événement suivant, j'ai la tournée d'adieu d'Elton John, qui est baptisée Farewell Yellow Brick Road, en référence à l'album Goodbye Yellow Brick Road de 1973. Alors elle s'achèvera fin 2020, mais elle pourrait même être prolongée jusqu'à l'année prochaine. En 2020, on pourra assister en France au dernier concert d'Elton John à Paris, Bercy, Accor Hotel Arena, bien sûr, les 10 et 11 octobre, qui sont déjà complets, et il a rajouté le 13 octobre aussi. D'accord. Parce qu'en fait, atteint d'un cancer en 2017 dont le traitement a été très lourd, et en plus, après son combat contre l'alcoolisme, une bouteille de whisky par jour, l'artiste de 72 ans remporte ses 2 grandes victoires dans le domaine de la santé en continuant sa tournée d'adieu à travers le monde. Il avait 300 dates de concert. Oh là là. Non mais ce mec c'est un phénomène. Ah ouais. Mais Elton John, moi j'aime bien ce qu'il fait. La grosse tournée là. J'aime bien ce qu'il fait. Alors je pense pas que j'irai à un de ses concerts, mais après je pense que ça va être un peu comme Johnny, toi, il fait sa tournée d'adieu et puis finalement genre 3 ans plus tard ça va lui manquer, ou alors il aura plus de thunes et puis du coup il va refaire une autre tournée d'adieu. Et il aura toujours du public pour venir le voir, ce mec-là. Mais bon, sans parler de thunes, moi j'aime bien Elton John. Je trouve ça sympa, la musique qu'il fait et tout. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Est-ce qu'il nous reste quelques événements? Ouais, un petit dernier. Allez. L'arrivée de Disney+.
Ah oui, c'est cette année aussi. Donc le 31 mars. C'est ça. Donc disponible aux États-Unis depuis la fin de l'année 2019. Le service de streaming Disney Plus arrivera en France donc le 31 mars à un tarif environnant les $7 par mois. C'est correct. Hein. Voilà. C'est hyper correct. Grâce à son très riche catalogue de classiques Disney, Marvel, Star Wars et Pixar, ainsi qu'à ses nombreux contenus originaux, Disney Plus espère. Alors moi je mets pas d'argent là-dessus. Espère secouer Netflix. Disons qu'il va le compléter quoi. Le secouer genre 2 sur l'échelle de Richter peut-être, mais alors pas plus. Je dirais pas secouer, mais je pense quand même qu'ils vont réussir à gagner très vite un public parce que des fans de Disney succès, il y en a Ouais, plein. oui. Et en fait il y a tellement de licences, ils ont racheté tellement de trucs que tout le monde va y trouver son compte. Il y aura du Star Wars, il y aura du Marvel, il y aura même Avatar vu qu'ils ont racheté la Fox. Oui, Avatar c'est Fox, c'est bien ça. 20th Century Fox, oui c'est ça. Oui. La Fox et les Simpsons aussi. C'est pas impossible qu'il y ait des Simpsons sur Disney+. Maintenant qu'ils ont racheté tout le monde. Et donc pour peu qu'ils rachètent Netflix, allez hop. Non. À mon avis, oui, c'est pas près d'arriver. Mais bon. Peut-être plus Netflix qui va racheter Disney+. Ouais, mais Disney doit valoir. Ou alors un Disney pour qu'il lâche des trucs, c'est chaud. Ils sont plus là pour acheter que vendre. Mais moi je pense qu'on va en prendre un compte Disney+. Non, je sais pas. Vous prendrez plusieurs écrans et puis vous nous le passerez. Voilà. Et à la rigueur, vous résiliez Netflix et on vous passe le compte Netflix et vous passez. On peut trouver un arrangement. Allez. Mais arrête ça. Non mais tout le monde se passe les comptes entre eux. Ce marchandage, je suis pas d'accord. Non mais en vrai, il va y avoir des arrangements comme ça. On a un nouveau petit chien. Un petit chien. Ah oui, Paul. Oh, il va frapper le chien. Paul est sous le bureau là. Paul est sous le bureau en train d'intervenir pour rétablir le son sur. Faut lui ramener une gamelle d'eau, le pauvre il est desséché. Pardon. Non, c'était pas drôle, faut pas rigoler. Les amis, j'ai attrapé par les couilles ce type. Ah, on n'entend plus Paul. C'est normal. Son micro était éteint. Je dis que je vais l'attraper par les couilles ce type. On aurait pu laisser son micro éteint. Alors, les gens, qu'est-ce que voilà, avec tout ça. Oui, si, moi je vais ajouter un autre. C'est pas vraiment un événement en soi, mais c'est un truc qui va arriver en 2020. Ça devait arriver en 2019, mais manifestement ils ont pris du retard parce que moi je suis toujours pas dessus. C'est tous ceux qui ont un compte Facebook, vous allez avoir le nouveau Facebook qui va bientôt arriver. Ah bon? Ouais, un beau Facebook tout blanc, tout propre, tout neuf. Bah ici il y a Paul qui l'a. Bien le nouveau Facebook. Il est arrivé de l'autre côté du studio, ça doit être comique à voir à la vidéo. Mais oui, le nouveau Facebook est très joli, j'ai hâte de l'avoir, sauf que moi je sais que à chaque fois. Est-ce qu'on peut laisser parler Chris? Merci. À chaque fois en fait qu'il y a eu des nouveautés comme ça, des grosses nouveautés, des nouveaux designs sur Facebook, j'étais toujours dans les derniers. Dans les derniers à voir le design. Damien s'en souvient bien. Mais ce qui est encore plus drôle, donc c'est t'es tout le temps le dernier du groupe, on va dire, à avoir la nouveauté Facebook. C'est ça. Mais quand tu t'étais inscrit sur Facebook, tu t'étais mis en mode bêta en mode bêta pour pouvoir accéder aux nouveautés avant tout le monde, pour pouvoir les tester. Et ça n'a jamais marché. Et au final, t'es dernier. Ouais, c'est terrible. Hein. Donc les premiers seront toujours les derniers. Oula, Paul, c'est bizarre là. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Je sais pas, il y a sa tête sur mon genou. Oh là. C'est chelou. Rapproche-toi, Paul, parce qu'elle est pas aussi grande. Hein. Parce qu'au genou, franchement, t'es positif. Hein. Ça tire à balles réelles ce soir.